Bonjour, c'est Vincent, à l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors, la série de vidéos que je propose aujourd'hui, c'est une série de 7 vidéos sur le cours Solo Diver. Alors, attention, le but du jeu n'est pas de vous convaincre de plonger solo, mais bien plus de vous convaincre de savoir résoudre vos problème vous-même sans forcément compter sur votre binôme. La nuance est grande et donc bien sûr je vous invite à ne pas hésiter à réagir en commentaire, à vous poser vos questions sur la formation plongée, avec s'il vous plaît un petit bonjour et une formule de politesse. Et puis n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'aimez pas, je vous la rembourse. Et puis je vous souhaite une bonne série de vidéos sur le cours Solo Diver. Apprendre à plonger dans le Parc National des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, tech, devenir plongeur, recycleur. Ce premier cours du cours Solo Diving, on va voir comment penser et agir en dehors du système de pensée du binôme. Donc ce qu'on va voir, c'est pourquoi le système de binôme a ses limites. On va voir le rôle de la gestion des risques en planification de plongée. On va voir que les solo divers, ils font aussi des très très bons binômes. Et on va voir quand et où la plongée solo n'est surtout pas recommandée. Alors, première chose, il y a des failles, il y a des problèmes dans le binôme ou dans la palanquée, en fait. Quelque part, dans cette fameuse règle de plonger ensemble, on assume que le binôme ou la tierce personne est capable de donner assistance en cas de crise. Les règles disent que le fait d'être en binôme, c'est la solution parfaite. Ok, et on se rend compte que c'est pas forcément le cas, et on se rend compte aussi que les problèmes de matériel peuvent survenir aussi très rapidement, et c'est des problèmes pour lesquels le binôme n'est pas forcément une solution. Donc le système de binôme ou de palanquée n'est pas toujours la solution idéale, surtout que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que dans un binôme, on a un plongeur qui mène la danse et l'autre qui est qui se fait complètement balader. C'est un peu le rôle du babysitter que prend le plongeur le plus expérimenté. Donc le binôme n'est pas toujours optimum. Des fois, on dira même, comme le disent certains, il vaut mieux plonger seul que mal accompagné. Ça, c'est valable aussi bien pour les binômes, qui est la règle en plongée américaine, ou pour les palanquées d'autonomes qui sont composées, elles, de 2 ou 3 plongeurs. Okay. Il faut aussi comprendre que l'équipement moderne de plongée est fiable si et seulement si il est bien maintenu et inspecté régulièrement. Alors maintenant, on va voir la gestion des risques. Analysons les risques associés à la plongée solo. Donc on peut avoir le premier risque, c'est l'insuffisance de gaz en cas d'urgence. C'est les problèmes de matériel. C'est la panique et la remontée rapide. C'est les problèmes de planification où on fait une plongée trop profonde et trop longue avec les problèmes de décompression que ça entraîne. Il y a les problèmes de perdre le point d'entrée avec une orientation délicate, une pauvre navigation. Il y a le fait de surestimer ses capacités personnelles et de s'autoriser ainsi à sortir de sa zone de confort. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les solo divers, ils font des très bons binômes. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que faire le cursus solo diving, c'est pas forcément pour plonger seul. Et c'est vrai que la règle du binôme est plutôt bien, mais simplement, avec la formation solo diving, vous savez gérer vous-même vos problèmes sans compter uniquement sur votre binôme qui lui-même peut être défaillant.
Alors, ce que la plongée solo nécessite, c'est d'une part de l'équipement correct, de la formation adaptée, une estime de soi et de ses capacités qui soit adaptée également, hein, qui ne soit pas surestimée, une attention toute particulière au développement des compétences et leur pratique et leur renouvellement. Et c'est ce qui fait que les solo divers sont tout à fait des bons binômes, puisqu'ils sont attentifs à leurs partenaires, s'ils en ont, hein, et qu'ils sont des plongeurs capables de s'assumer eux-mêmes en cas de souci, quoi, en fait. Donc, quand est-ce qu'il ne faut surtout pas plonger seul? Eh ben, dans un environnement de plongée sous plafond, par exemple, tout ce qui est plongé en grotte, hein, spéléo, tout ce qui est plongé en épave, et tout ce qui est plongé dans lesquels il y aura un passage, une arche, etc., où on a un plafond. Ne surtout pas plonger solo si on prévoit une plongée avec décompression, c'est-à-dire au-delà des limites de sécurité, hein, des limites de plongée sans décompression, au-delà des limites de la courbe de sécurité. Tout ce qui est plongée plus complexe que votre habitude de plongée habituelle. Hein, c'est-à-dire que si vous envisagez une plongée qui sort de vos compétences, qui sort de vos habitudes de plongée, qui sort de votre zone de confort, ne la faites surtout pas seule. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le système de binôme n'est pas forcément la panacée pour plonger en sécurité. On a vu que l'appréhension des risques et la gestion des risques fait partie d'une planification de plongée. On a vu que les solo divers, les compétences de solo diver fonctionnent pour toutes les plongées, hein, aussi bien pour les plongées qu'on fait en palanquée, en binôme. Et surtout, ne surtout pas plonger dans des circonstances où on a un plafond, on a de la décompression ou toute circonstance de plongée nouvelle dont on n'a pas l'habitude. Voilà. Alors, si vous avez des questions relatives à la formation plongée, posez-la en commentaire ici. Moi, je vais vous poser quelques questions. Quels sont, à votre avis, les deux avantages de la plongée solo? Quels sont les... Citez-moi quelques compétences de plongée solo à développer. Merci de poster votre réponse en commentaire avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, bien sûr, pour voir d'autres vidéos, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie